Donc, collaboration, vraiment un bon point. OK. Donc, je voulais regarder troubles concomitants, peut-être quelques concepts. Regarder un petit peu des modèles explicatifs, c'est intéressant en sciences, mais peut-être nous, dans notre compréhension de ce que c'est pour l'utiliser en fait en intervention. Quelques guides, quelques grandes étapes, peut-être un petit outil d'analyse si ça vous intéresse, voir si ça peut vous être utile, puis éventuellement planification, attitude, puis aller un petit peu plus loin. Donc, quand on parle de troubles concomitants, là je vous bloque, hein, j'aille parler. Donc, on peut parler de santé mentale, ça c'est notre bien-être, c'est pas de pas avoir de maladie, c'est comment que je vais, comment ça se passe. C'est le mois de décembre qui s'en vient, il fait gris, c'est pénible, ceux qui étudient, c'est comme la fin de la session, je veux moins bon sommeil, tu sais, ouf! Il y a les aléas de la vie, je vais-tu bien, je me sens en équilibre, je me sens pas en équilibre. Ce qui mène aux troubles de santé mentale. Quand j'arrive pas à bien fonctionner, ça fait 4-5 nuits que je dors pas bien, que c'est plus dur de me lever le matin, que je vois moins l'espoir, là, vous voyez un peu venir. Puis il y a les troubles mentaux. Là, c'est une perturbation importante qui limite mon fonctionnement. Plus de détresse. C'est là qu'on va parler de maladie. J'écoutais ce matin l'anxiété, les critères diagnostiques, du TOC, tout ça. Là, on est plus dans cet ordre-là, mais ça ne nous empêche pas de dire, t'as 3 semaines de Noël, j'ai fait tous mes cadeaux, je reçois 20 personnes, Seigneur, j'espère qu'il n'y aura pas de COVID, puis là, maintenant, je la viens, tout le temps, je chante un peu. Tu sais, ça fait partie de l'appréhension normale, mais trouble mental, là, on est plus, tu sais, on a notre trouble, puis on voit qu'il y a de l'impact, puis c'est tout le temps dans la vie. Si bien que je peux avoir un trouble mental, mais que ma santé mentale ne va pas si pire. Parce que ça se peut que je sois un peu stable, qu'avec ma couleur, je l'appréhende mieux, que ça se passe bien. Fait qu'un et l'autre, ça n'empêche pas que je travaille auprès de personnes qui présentent des troubles mentaux. Je peux quand même travailler leur santé mentale, faire qu'il aille bien, que je sois en prévention, que ça se passe bien pour eux aussi. Fait qu'il y a tout ça avec lequel je devrais apprendre à jouer aussi. Si on parle de la dépendance, là, je l'expliquais super bien pour le groupe qui était ici, ben ça se peut que j'ai un usage qui va bien, mais je suis à faible risque. Ça se peut que j'ai une couple de soirées de filles, de gars un peu plus arrosés, mais que là, ils viennent à tous les mois, puis je dois dormir sur les chums, puis oups! Il a dit que le bouteille de vin, c'était 6. Moi, j'en consomme 2-3 dans une soirée. Oups! Ah, là, c'est un petit peu plus élevé, ça se peut que je sois plus à risque. Puis on a ceux qui ont des conséquences importantes, pour qui on est en rouge, ou est-ce que là, on dit on a un usage problématique. Mais quand on parle de troubles concomitants, c'est le gars qui pratique sa baisse au 2e étage. C'est Pink Floyd pour qu'on se tende à la voilée jaune tout le monde ensemble. OK, j'essaie d'avancer quelques diapos, ça va pas trop. C'est bien que quand on parle de troubles concomitants, souvent on a l'impression qu'on est complètement à droite. Tu sais, c'est les personnes qui vont être en situation d'itinérance, qui quittent de l'argent, qui parlent tout seul, qui est un peu grognon, qui ça va pas, puis qu'on n'arrive pas à rejoindre. Souvent, on a l'impression que c'est eux. Mais, hein? C'est ça que tu allais dire? C'est parce qu'il m'a dit, toi, c'est moi, ça. J'ai dit, c'est ça que j'allais dire. On nomme pas le nom. Mais nos troubles concomitants, c'est plus large que ça. C'est pas juste la pointe, en fait. C'est aussi la dame qui est secrétaire dans un bureau d'avocat, qui a un trouble d'anxiété généralisée, qui arrive somme toute à fonctionner, mais en prenant de la médication, puis en ayant 2-3 prescriptions de plus, puis en prenant ceux de son mari, puis prenant de l'alcool le soir pour arriver à dormir, puis que là, ça ne fonctionne pas bien. Mais eux aussi, ça fait partie du trouble concomitant. Tout à l'heure, j'entendais les jeunes, et mon jeune qui prend du TDAH, puis qui prend du cannabis tous les soirs, puis là, il n'arrive plus à bien fonctionner, puis à se lever, puis à aller à l'école, puis ça ne va pas. Mais c'est eux aussi notre trouble concomitant. Donc, il faut élargir des fois notre perception comme intervenant. Puis moi, j'aimerais vous dire, le petit pointillé autour, bien, peut-être que si j'ai quelqu'un qui présente un trouble, puis qui a un usage qui est à risque, bien, comme je sais qu'il y a une très, très forte prévalence, je devrais peut-être systématiser mes interventions.
on devrait toujours dépister le deuxième trouble parce qu'il y a vraiment trop grande, dans le fond, concomitance entre les deux. Mais deux, si j'ai quelqu'un qui présente un trouble, je vais avoir à faire systématiquement de la prévention pour le deuxième. Parce que c'est tellement présent que je devrais, moi, là, dans mon trouble concomitant, ma définition devrait être vraiment plus élargie pour m'assurer que, puis m'assurer que les gens ne se rendent pas en pointe de ligne. Plus qu'on intervient tôt, plus que c'est fonctionnel, ça va vite, puis ça paye notre intervention. Mais sinon, on a toujours l'impression qu'il faut se rendre au bout, c'est en troisième ligne, alors qu'on peut faire beaucoup de choses en amont. Merci, Joël. Quels sont les impacts quand vous voyez dans votre clientèle que le deuxième trouble s'ajoute? Quand vous travaillez en santé mentale, puis vous voyez que l'alcool, le cannabis s'ajoute comme trouble, qu'est-ce que vous voyez? Puis le contraire, là, ceux qui travaillent en dépendance, quand il y a le trouble mental, qu'est-ce que vous voyez? Là, je vous pose la question à vous autres. Des défis? J'aime ça, t'es honnête. Des défis de quel genre, mettons? Le but de ta démarche, c'est pas le nombre de journées d'abstinence ou de contrôle, c'est vraiment le mieux-être. Des fois, on est convaincus que la volonté d'arrêter, quand ça impacte le sommeil, quand ça impacte la relation aux enfants, quand ça impacte un paquet de choses, parce que c'est vraiment le jeu de la créativité. Ça devient il manque un petit peu de trucs pour que ça soit une démarche sécuritaire. Sécuritaire pour toi, puis d'espoir aussi de dire est-ce que ça arrive pas. Il y a une intervenante, Émilie, à Montréal, qui disait moi, je sème des graines en espérant que ça lève à un moment donné. Là. Et c'est un peu ça, tu as l'impression de semer des graines, puis toi, tu restes dans l'intensif. Fait que quand ils vont mieux, ils vont ailleurs. Tu sais, fait que tu en as un autre qui revient. Fait que moi aussi, comme intervenant, comment je peux garder cet espoir-là? Super. Autre chose que vous voyez quand le deuxième trouble s'ajoute auprès de votre clientèle? Moi, c'est peut-être un facteur de risque qui va venir augmenter le niveau de la santé mentale, les suicidaires, la détresse. Plus de crises, plus d'importance des crises, plus de symptômes. Fait que ça complexifie l'accompagnement. Oui, ça, si je trouve que c'est plus tourner en rond, on peut travailler quelque chose, mais là, c'est des choses, par exemple, si je peux travailler dans une technique, la consommation, etc. Fait que ça nous demande d'avoir un très grand éventail de connaissances pour pouvoir intervenir sur les deux fronts, pour pouvoir avoir quand même une collaboration avec d'autres équipes pour bien intervenir, parce que j'ai l'impression que soit on est seul, quand on en rond, soit on est plusieurs, on a l'impression que ça les autres. Ah, j'ai manqué 3 à 4 par là. Un te dit, mais ça demande beaucoup de connaissances. Tu as tellement raison. Puis là, je vous lance des fleurs. Peut-être que le monde le font moins, ou vous le sentez moins, mais être un spécialiste en dépendance, ça n'a pas beaucoup au Québec. C'est une super spécialité. Là. Il n'y en a pas beaucoup d'intervenants qui connaissent bien ça. On jasait en venant qu'en travail social, on a eu 3 heures de formation en dépendance. Ouais, quand même, tu sais. Fait que ça demande une spécialité. Bien, c'est la même affaire en santé mentale. Il n'y en a pas beaucoup d'intervenants en santé mentale là, qui sont spécialisés, qui font ça. Puis là, on demande aux gens d'avoir une 3e spécialité, parce que c'est pas juste 1 plus 1, c'est comment ils interagissent, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que lancez-vous des fleurs, groupe, laissez le pot à la porte, c'est une super spécialité. Puis 2 te dit, ben, faut pas perdre le nord, hein? Où c'est qu'on s'en va? Pourquoi se le rappeler en sachant que le chemin va être un petit peu plus long? Ben, c'est vrai, c'est plus complexe, ça va être un petit peu plus long. J'aime ton idée de dire, ben, en guerre, on est moins tout seul. Puis des fois, en guerre, on pense que l'autre ne veut pas le faire, ou l'autre va me le refiler, pas vous autres, j'imagine en Ontario, j'imagine un Ontarien, moi aussi, ça me fait plaisir de l'agacer. Mais tu sais, des fois, oups, tu as l'impression que l'autre va peut-être te laisser tomber, alors comme on pourrait collaborer et être en confiance. OK. Fait qu'espoir, garder le cap, connaissance, en ayant plus de crises, plus de symptômes. Je fais ça la bonne affaire. OK. Autre chose que vous voyez? Ouais? Ben, des fois, je reste remarque, c'est que ça devient d'automédication. Le motif de consommation qui est positif pour le jeune, ça l'aide. Que ce soit en lien avec l'anxiété, que ce soit en lien avec un TDAH, ou quoi que ce soit, que sa consommation pour lui est positive. Pourquoi je m'entendrais de démarche pour changer ça quand ça me fait du bien? Bien, il y a une fonction, les gens ne sont pas fous, là. Il y a une fonction à ça dans leur vie. Puis là, ma job, c'est de faire une compétition positive à ça. Je sais qu'on n'est pas à armes égales, mais moi, je suis remplie d'espoir, de connaissance, je garde le cap. Mais c'est vrai que tu vas faire compétition en quelque chose. Tout sinon, comme Joël disait tout à l'heure, j'ai beaucoup à perdre. Ça fait mal d'enlever ça.
le manque fait quelque chose aussi qui est très, très pénible, fait que j'ai les deux tableaux là. J'en ai mis quelques-uns. Sur la vie quotidienne aussi, vous l'avez peut-être moins nommé, mais plus d'instabilité résidentielle, encore plus dans un marché qui ne va pas super bien au Québec actuellement, que ça coûte cher. Fait que là, on a vraiment des gens des portes tournantes. Beaucoup moins de relations, c'est sûr que c'est ma spécialité, moi, l'entourage, mais on voit que nos gens troubles concomitants ont moins de monde autour d'eux, et le monde qui reste sont souvent la famille, qui malheureusement, à un moment donné, n'en peuvent plus, vont débarquer en cours de route. Tous les aspects légaux, vous les avez moins nommés, mais se font arrêter, sont victimes, ou eux autres aussi, malheureusement, vont connaître des délits pour toutes sortes de raisons. Toute la précarité aussi financière, l'occupation, je sers à quoi, comment j'occupe mon temps, comment j'organise les choses. Symptômes, vous me l'avez bien dit, le suicide, peut-être qu'ils avaient moins nommé. Nos gens, quand on a la concomitance, sont beaucoup plus à risque que la population générale. Donc, déjà, en dépendance, le risque est plus élevé, en santé mentale plus élevé. Quand il y a la concomitance, on maximise aussi, on va faire très attention. Puis nous, vous l'avez bien mentionné aussi, il y a peut-être juste la petite partie de ça appartient à quoi? Ça appartient peut-être aux deux. C'est aussi comme réponse. Super. Donc, pourquoi il y a de la concomitance? À quoi ça ressemble? J'ai mis des stats, mais je pense qu'on l'a nommé quelques fois. Là, c'est des stats de population générale. Mais les gens qu'on voit dans nos services sont la crème un petit peu plus, 10, 15, 35 %. Quand on est en deuxième, troisième ligne, c'est comme normal qu'on ramasse nos gens qui soient un peu plus en besoin et un peu plus en conséquence. C'est normal que vous voyez plus de présence de concomitance dans les services spécialisés. C'est un peu là leur place, en fait. Puis des gens dans le communautaire, travailleurs de rue, ceux qui vont vers le monde en outreach, c'est un peu ça aussi, parce que vous allez vers les gens qu'on ne rejoint pas bien dans les services, c'est comme normal qu'on en voit plus aussi. Je continuerai. Et puis, nos gens qui présentent des troubles mentaux aussi, quand ils consomment, ils ont vraiment plus de chances de développer un trouble d'utilisation de substance comparé aux autres personnes, ce qui n'est pas anormal. C'est un terreau fertile. Je suis dans de la grande précarité, c'est difficile de me réguler, c'est difficile d'avoir du fun dans la vie, c'est difficile d'avoir de l'énergie. La substance va profiter fort probablement de ce terreau-là aussi pour s'installer. Donc, c'est pas anormal qu'on soit dans les mêmes terreaux fertiles. Celui-là, je le trouve super intéressant. C'est ça, j'ai pas mis la statistique, c'est Rush. Rush, c'est ça, Brian, qui a écrit ça, puis je trouve tellement intéressante sa pyramide parce qu'il disait. Mais qui qu'on arrive à rejoindre dans nos services, t'sais? Puis la pyramide à gauche, c'est les problèmes de consommation, puis à droite, les bulles, c'est qui demandent de l'aide, t'sais? Bien, nos gens qui ont, dans le bas de la pyramide, ils ne nous cognent pas beaucoup à la porte, t'sais? Fait que, quand vous parliez tout à l'heure de prévention avec Alco-Choix, avec Joël, entre autres, la gang d'ici, bon, on les rejoint pas bien, on ne va pas voir nécessairement très tôt les gens, fait qu'ils montent dans notre pyramide. Alors, on aurait tout avantage. Puis même ceux qu'on monte dans la pyramide, puis qui vivent des conséquences, on ne voit pas tout le monde. Et quand on arrive à ceux qui vivent des troubles concomitants, plus la conséquence, le haut de notre pyramide, on a quand même juste 32 % qu'on rejoint. Fait que je vais juste vous dire qu'il y en a 2 qu'on ne rejoint pas pour chaque personne qui est obligée ou qui demande de venir dans nos portes. Et puis, ça peut peut-être aussi nous rendre un petit côté, des fois, de faire prendre soin de nous. La personne qui est devant nous et qui n'a peut-être pas l'air si motivée, rappelez-vous qu'il y en a 2 autres qui ne sont pas venus s'asseoir à votre bureau à chaque fois. T'sais. Ça fait combien de temps qu'ils attendent à venir vous voir? Fait que des fois, on a des micro-brèches de motivation, mais il faut en profiter et souffler dessus sur ces braises-là parce qu'il y en a toujours 2 qui ne sont pas là pour chacun que vous voyez chez vous. D'où la motivation, quelque chose de vraiment important. Le modèle à cadran, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Qu'est-ce qui fait qu'on développe plus de troubles concomitants qui explique tout ça? Non. C'est un modèle explicatif qui nous amène à réfléchir, mais qu'est-ce qui fait que les 2 problématiques se sont installées chez la personne? Des fois, on a un même facteur, un événement X, qui va faire en sorte que les 2 troubles vont s'installer. L'histoire du monsieur de 55 ans, par exemple, que sa femme le laisse, à part avec son frère de 10 ans plus jeune, qui est super sympathique, c'est un sportif, full autonome, tu perds ton frère, ça va pas. Elle s'occupait pas mal tout dans la maison, ça allait super bien. Puis là, tu te mets à boire un peu plus de gin, même beaucoup plus de gin. Puis là, tu es pas mal triste, ça va pas, tu restes chez vous, tu laisses ta job, tu es plutôt triste, dépressif, ça va plus. Mais tu sais, là, on a un événement, tu sais, le divorce installe peut-être un terreau fertile de 2 événements. Fait qu'on a des gens pour qui
il y a un événement, on est capable de dire, faire probablement qu'il y a des causes communes qui font en sorte que les deux troubles vont s'installer. Ça, quand je sais ça, ben, je peux travailler sur la substance, mais si je prends un pas de recul, puis je suis capable de le voir, et c'est quoi ça être en couple, c'est quoi la solitude, c'est quoi avoir des relations, c'est comment j'ai le goût d'avoir un plan pour le futur, tu sais, quand il y a cet événement-là, là, ça devient intéressant de le voir pour se dire, oups, je vais débarquer de juste calculer le nombre de gym, puis la fonction du gym, il y a quelque chose dans l'histoire qu'il faut que j'aille travailler qui est important pour l'intervention. Dans le deuxième cadran, c'est de dire, bien, ça j'ai entendu beaucoup automédication depuis ce matin, mais c'est un peu ça. Peut-être j'ai un problème au niveau de la santé mentale qui s'est installé, je souffre, ça ne va pas, je vois beaucoup de symptômes. Puis là, ben, c'est drôle, comme tu disais tantôt, la substance, c'est donc bien intéressant, elle me calme le soir pour dormir, tu sais. Ça fait en sorte que je vais à l'école, puis l'hamster arrête de tout tourner dans ma tête. Il n'y a plus d'auto-tamponnage d'idées, je suis un peu plus centrée. Bon, pas tout le temps centrée ce que le prof dit, mais je suis un peu plus. Fait que là, je vais prendre quelque chose pour. Si je suis capable de me l'expliquer comme intervenant, attends un petit peu, je vais travailler la fonction, je vais regarder en quoi il y a un inconfort de l'autre côté, puis comment je peux outiller, je peux trouver des alternatives, je peux aider l'autre à comprendre ce qui s'installe là aussi pour faire d'autres choix. L'inverse est aussi vrai. Peut-être que j'ai des troubles d'utilisation de substances, puis à force d'être dedans, va s'installer mon deuxième trouble, entre autres la dépression. Si je suis quelqu'un qui prend un coup d'alcool, bon, je sais que c'est un des symptômes, puis là, ben, il peut arriver autre chose aussi. T'sais. Donc, comment je comprends cette idée-là? Puis en 4, c'est qu'il n'y a pas d'interaction. Puis ça, c'est rare, mais ça arrive. Par exemple, pour avoir une dame de 65 ans qui a toujours trop joué au bingo, puis aux machines de jeux vidéo, là, on n'a pas de nom, ni de belle-mère. Puis là, ben, tu sais, ça installe toutes sortes de problématiques, puis son mari décline. C'est pas mal lui qui s'occupait des finances, c'est pas mal lui qui s'occupe des aspects légaux, puis là, des gros troubles cognitifs. Puis là, s'installe un trouble de l'adaptation, puis la dame, elle n'arrive pas à reprendre le dessus, puis c'est plus difficile, puis oups, il n'y a pas d'interaction nécessairement entre les deux, mais probablement que rapidement, on va voir quelque chose. Sur nos troubles graves, c'est dur de le voir parce que souvent, l'élastique à adaptation est tellement limité qu'il va y avoir vraiment une interaction rapide entre les deux, mais ça me donne une idée. Des fois, ce n'est pas démêlable, mais ça me donne une idée qu'en prenant un petit peu de recul, comment ça s'explique dans l'histoire et comment je peux mieux choisir mes interventions. Oui. Dans ces exemples-là, est-ce que justement le fait que plutôt la forme de dépendance est commencée avant ou de l'adaptation, ça ne serait pas aussi une des raisons pour laquelle il y a une interaction, mais c'est quelqu'un qui développe un trouble sentimental qui peut utiliser la substance sans un développement? Oui, bien là, on est vraiment dans l'autre cadran, mais le contraire est aussi vrai qu'on a des gens qui vont consommer, s'installent le terreau à la santé mentale. Fait que les deux existent, ces voies-là. Tandis que l'autre, en parallèle, on ne voit pas de lien entre les deux dans l'histoire de construction. Le fait qu'il n'y ait pas de substance, ça a un lien? Non, on pourrait avoir autre chose aussi différent avec tout ça. Tu sais, on pourrait avoir d'autres exemples, mais moi, je travaille plus en troubles graves. J'en vois pas beaucoup. Moi, je vois tous les autres cadrans plus que celui-là. Ça existe. Mais choisissez les trois autres. Vérifiez les autres voies avant, je vous dirais, parce que. Ou sinon, souvent, les gens, dans leur mécanisme d'adaptation, comme je vous disais, l'élastique n'est pas long. Souvent, quand tu as un trouble qui est déjà installé, c'est plus dur. Je vous présente, sinon, l'autre explication qui est le modèle vulnérabilité-stress. Vous le regardez dans les livres, il n'est pas exactement présenté comme ça. Je me suis permis, j'ai marqué adaptation libre, parce que je trouve qu'elle est plus intéressante cliniquement parlant de le voir comme ça. Dans le modèle vulnérabilité-stress, ce qu'on dit, c'est que nos gens, tout le monde naît avec certaines vulnérabilités, puis dans la vie, il y a toutes sortes de stresseurs qui nous arrivent en tant que tels, puis c'est comment je vais essayer de naviguer dans tout ça. Le modèle que je vous présente avec la montgolfière, la première question à se poser en haut à droite, c'est moi là, où c'est que je veux m'en aller en voyage? T'sais? Où c'est que je veux voyager? C'est quoi la ville de destination? Tout le monde, dans le fond, on veut se rendre à quelque part. Si tu n'as pas de rêve, c'est dur d'enligner tes actions. Si tu ne sais pas ce que tu te souhaites, c'est dur d'enligner tes actions. Fait que faire monter une montgolfière, ça vaut la peine pour quoi si je ne sais pas ce que je m'en vais? T'sais? Donc, choisissez-vous une direction avec la personne, pas la vôtre, la sienne. C'est facile de mettre de l'énergie dans un voyage. Je m'en vais. Puis une fois que je me suis dit où c'est que j'allais, bien là, j'ai à gauche des vulnérabilités, puis à droite, l'adaptation. Vulnérabilité, on a toutes. Si vous avez une famille avec des parents, des grands-parents diabétiques, hey, je m'excuse là, si je vous apprends quelque chose aujourd'hui, mais vos risques d'en développer sont comme plus élevés. Et dans une famille de gens qui ont une vulnérabilité. T'sais. Et c'est la même chose, il y a des familles pour qui le trouble psychotique fait partie de la réalité.
le trouble de personnalité limite fait partie de. Tu sais, il y a comme des familles que. Tu sais, toi, ta vulnérabilité, elle est comment? Sur le plan de la santé, sur le plan bio, sur les drogues et l'alcool. C'est pas tout le monde qui agit pareil aux drogues et à l'alcool. Je trouve que vous connaissez tous, pas ici en Ontario, un homme qui est tristounet sur l'alcool, tu sais. Elle me laissait tomber, c'était la femme de ma vie. T'sais. Mais il y a aussi l'oncle agressif sur l'alcool. Moi, il pète à la gueule, moi, il me montre que, tu sais. On ne réagit pas tous pareil sur la même substance. L'alcool en est une, mais c'est la même chose sur le cannabis. Il y a des gens qui vont prendre du cannabis, ça n'a pas d'impact, presque pas. Puis il y en a qui vont prendre du cannabis, puis c'est les psychoses qui les attendent. Il y en a qui sur les amphétamines sont capables d'en prendre. Pour faire un beau party, ils vont danser avec le gars qui joue de la base dehors, tu sais. Il y en a d'autres pour qui les amphétamines, c'est pas drôle. Moi, j'en ai vu des messieurs s'infecter les bras à force de se frotter puis d'arracher toute la peau à force de, tu sais. Fait que c'est pas pareil que tu réagis sur les substances. Donc, toi, comparé aux autres, tu peux pas te comparer toi avec toi-même. Tu peux regarder ce que c'est. Puis là, tu as des petits sacs de sable. Fait que toi, ton sac de sable se remplit peut-être plus vite que d'autres. Tout le monde en a. Comment tu vas le drainer? Peut-être que tu vas faire le choix de le drainer. Moi, sur le plan de la santé mentale, je prends le médic parce que j'ai des symptômes importants, puis je draine ça. Puis peut-être que toi, la médication va vraiment t'aider à drainer. Ça a un bon effet, mais peut-être que toi, ta médic, elle draine pas bien. Tu réponds pas bien aux médicaments. Moi, je prends une Tylenol, tout va super bien, je suis super réactive. Mais je prends des médicaments, puis j'ai des palpitations aussi. Mais c'est moi, c'est ma façon de réagir. Mais je ne connais pas une personne qui va prendre des antipsychotiques qu'on n'arrive pas bien à les faire travailler. Fait que, bon, ton sac de sable est comme ça, on sait, mais on peut faire d'autres choix à côté. Peut-être que tu n'as pas le goût d'en prendre de médication, mais le sac de sable est élevé. Qu'est-ce que tu vas faire pour compenser ça? C'est un choix que tu peux faire, donc on peut les aider. Fait que les sacs de sable, tout le monde en a, on peut les drainer ou pas, à toi de voir. À droite, c'est... À droite, c'est stresseur puis adaptation. Ça, c'est les brûleurs. T'en as-tu pas des brûleurs pour faire lever ça, cette montgolfière-là? Bien, on sait que les humains vont mieux si on a du monde autour d'eux autres. T'en as-tu du monde? As-tu du monde de qualité? Tu mets-tu du brûleur dedans? Bien, moi, j'ai ma mère. Parfait. Ta voix quand, ta mère? À Noël. OK. Ça se passe-tu bien? Tu as besoin de plus ou pas dans la vie? Ah, ben j'aimerais ça l'avoir plus, mon chicane, je consomme. OK, mais qui d'autre de bord? Puis, ah, ben j'ai des dealers. OK, tu des vrais amis, tu mets du gaz avec de l'eau dedans. T'sais. Ah, c'est de la grosse cocaïne parce que c'est pas super. T'sais. Fait que c'est pas vraiment mettre du gaz dans ton brûleur. T'sais. Donc, les humains vont bien quand il y a du monde autour, quand c'est du gaz de qualité, puis est-ce que tu l'alimentes? Bien, si ça marche, tu vas l'allever dans mon montgolfière. Mais il n'y a pas juste des amis. Il y a les stratégies d'adaptation. Comment tu résous tes problèmes? Ah, j'ai suivi un groupe de gestion des émotions. Parfait. Qu'est-ce que tu as appris? C'est dans le cartable, dans le bibliothèque. Super. On va le sortir, le cartable. Y a-t-il moyen de l'utiliser, l'outil? Je vois l'intervenant. OK, vous parlez de quoi? On prend un café. OK, quoi d'autre? Pas mal ça. Mais attends un petit peu, là, tu ne mets pas du gaz dans ton brûleur. Tu en as un brûleur, mais tu n'en mets pas de gaz. T'sais. Et la dernière, c'est je suis accès à quelque chose, j'ai des activités significatives. Ça peut être de travailler, des passes actions. Il y a des travails à la journée, tapage, par exemple. Moi, là, me lever le matin, je sers à quoi? Je me réalise dans quoi? Il y a des gens, c'est le bénévolat. Il y a des gens, c'est d'aider les autres. Il y a des gens qui veulent porter des sandwichs à des personnes qui sont mal prises. C'est pas grave, mais t'en as-tu une? Sinon, mais j'en ai pas de gaz, puis ça fait pas lever la montgolfière. Si je me sens pas utile, puis j'ai pas de direction, je vois pas pourquoi j'enlèverais le cannabis de ma vie. Tu sais, pourquoi je fais ça? Il faut que j'aille, un petit quelque chose que je me sens utile. Bien, vulnérabilité, stress, c'est ça. Je peux jouer sur le gaz, les brûleurs, puis je peux jouer aussi sur les sacs de sable. Moi, j'ai décidé que je ne prenais pas de médicaments d'antipsychotiques, j'allais prendre du cannabis. Parfait. Comment je fais pour se rendre à destination? Ah, non, je vais prendre un groupe d'entendeurs de voix, je prends plus d'amphète. Puis je vais à la SQDC prendre ce qu'il y a pas de THC, du CBD parce que ça me calme. OK, mais peut-être que là, ma montgolfière, elle va lever un peu, elle va moins taper au sol, puis je vais pouvoir me rendre à quelque part. Donc, comment je peux travailler? Fait que c'est imagé, vous ne trouverez pas des livres comme ça, mais tu sais, ça permet de dire, je fais des choix comment. Puis tout le monde a ça dans sa vie. Des vulnérabilités, des stresseurs, autant les connaître avec les personnes qu'on accompagne pour savoir où c'est que je peux aller.
Alors, je donne quelques idées de guides qui nous parlent d'intervention maintenant. Il y a plein de pays qui ont créé des choses vraiment intéressantes. Tout ça, c'est disponible sur Internet. Désolée, c'est en anglais. Il n'y a pas beaucoup de guides qui sont en français, mais je vous ai mis des sites français à la fin aussi qui en parlent. Pardon. Donc, dans les guides, à gauche, vous avez SAMHSA, vous avez ce que l'Australie a fait. Et à droite, l'Angleterre. C'est quand même des pays qui sont très à l'avant-garde, je vous dirais, dans les guides de pratique clinique. C'est des choses qui vous intéressent d'aller un petit peu plus loin. Ils ont toutes des sections de généralité d'intervention, généralité en organisation de service, mais aussi comment on peut travailler au quotidien avec des personnes qui ont la double concomitance de certains troubles. Donc souvent, ce matin, on a vu quelque chose de super intéressant sur anxiété. Il y en a. Il y en a sur les troubles de personnalité, il y en a sur le trouble psychotique, il y en a sur la dépression. Donc, ça peut être des choses vraiment intéressantes à très, très faible coût qui vous donnent plein d'idées d'aller plus loin. Une des choses qu'ils nous disent en troubles concomitants, je pense que c'est une petite animation encore, c'est ça. Donc, non. Donc, ce qu'on entend le plus, ben, c'est qu'en troubles concomitants, ça devrait être l'affaire de tous. T'sais. Donc, l'affaire de tous, c'est de dire, bien, comme intervenant, moi, je pars d'où, puis je m'en vais où dans le trouble concomitant. T'sais. Moi, mon mandat, peut-être, est en santé mentale. OK, super, mais il reste que la moitié, si ce n'est pas les trois quarts, dépendamment de ton département, va présenter l'autre problématique. OK, je comprends, ton premier mandat, c'est celui-là, mais... Et là, à partir de là, c'est d'essayer de faire un bilan. Qu'est-ce que je connais sur l'autre problématique, puis c'est quoi mon prochain pas? Dans le fond, où est-ce qu'on s'en va? Puis partout, vous allez l'entendre dans tous les guides du MSSS, mais tous les plans aussi d'action, c'est on veut rendre nos gens plus en capacité de faire les doubles problématiques, en fait, dans le cadre de leur mandat. Fait, à partir de là, je suis où? Je m'en vais où? À droite, je vous ai mis le guide de la SAM. C'est hyper intéressant s'il y a des gestionnaires, des organisateurs de services, il y a tout ça, c'est à quelque part ici. Ils ne veulent plus lever leur main. Donc, dans le fond, c'est moi, je pars d'où comme intervenant, mais comme organisation, on part d'où? C'est quoi le mandat de nos équipes? C'est quoi leurs outils? C'est quoi nos types de collaboration? La SAM, c'est gratuit, c'est en ligne, il y a plein de grilles sur la meilleure façon d'intégrer, en ayant comme pensée que c'est l'affaire de tous pour commencer. On peut peut-être aller un petit peu plus loin, Joël. Chez vous, vous collaborez comment jusqu'à présent? C'est première, deuxième, troisième ligne, travailleurs de vous. Qu'est-ce qui existe chez vous dans votre région en collaboration? Quoi? Oups, je ne peux pas le dire. Une communauté de pratique en itinérance, mais vas-y. Vous avez la communauté de pratique avec des gens de partout. Ça, c'est le fun. Puis, combien de fois par année vous voyez? Ça existe, c'est bon. 4-5 fois par année, une communauté de pratique, on s'assoit, on regarde nos dossiers, comment ça va, comment ça se passe. Super. Qu'est-ce que vous faites d'autre de collaboration? Ouais? En fait, c'est avec externe, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aller s'asseoir avec les partenaires dans la communauté. On essaie de bâtir les liens en communiquant directement. C'est au cas par cas. Je ne dirais pas qu'il y a de couloir, de point de communication établi, de dire ça s'est établi. Mais on y va en référence. Des fois, en accompagnement pour valoriser l'autonomie du client. Fait que selon le besoin de la personne qui est là, on essaie de l'accompagner vers le partenaire. On appelle le partenaire, on y va. OK, super. Moi, je suis au CLSC, en première ligne pour les quantités pour l'eau, donc service intégré en périnatalité, petite enfance. Merci. J'essaie de voir qu'est-ce que je connais. Non, ça me dit rien. Mais moi, j'accompagne principalement les parents qui ont différentes difficultés, donc plusieurs en santé mentale, en dépendance également. Donc, on a des ententes de collaboration, coordo avec le coordo CAD ou la coordo du prévention santé mentale adulte, puis on a comme une courroie de transmission, le CP1C, quand il y a concomitance, ben, le problème de dépendance doit être réglé avant qu'il puisse être accepté en santé mentale adulte. C'est comme ça.
santé mentale adulte, genre CLSC, c'est ça? OK, c'est bon. Donc, là, on a des ententes de cordeau, puis on a des choses officielles, puis on a des étapes de prévues. OK. Ouais? Oui, puis après ça, c'est bon. Tout ce qui, c'est ça. Santé physique, vieillissement, déficience intellectuelle. Exactement. Fait que c'est constamment autant avec les partenaires actifs, les organismes communautaires, les membres, on est dans la communauté. C'est toujours de la pratique collaborative. Vous avez comme pas le choix de travailler l'itinérance parce que toutes les ficelles sont coupées à droite, à gauche. Comment je peux ramener des ficelles en sachant que si les gens sont allés là, c'est que l'élastique à adaptation dans le domaine, il n'y en a plus eu. Donc, ils se sont rendus là pour ça. Comment je peux rattacher? Vous n'avez pas le choix de travailler avec plusieurs problématiques. Et par contre, comme dans ce qui est déjà tabou, c'est le fait d'avoir tracé des trajectoires, déjà des partenariats, une première fois depuis combien d'années. Et là, maintenant, ces trajectoires-là sont plus faciles, quand on a un pas très complexe. Mais c'est la deuxième fois qu'on pratique ce chemin-là, il est beaucoup plus facile la deuxième fois que quand on a pratiqué la première fois. Je suis super contente, c'est ça que je voulais entendre. Je voulais comme vous ramener que oui, il y a des pratiques formelles. Moi, je m'entends avec telle personne, puis on organise des choses, puis on fait une track, une fast track, puis on s'organise. Ça, c'est un super plus parce que comme intervenant, on sait tous où est-ce qu'on peut s'en aller. Quand on a une majorité de clientèle, qu'on sait qu'on passe par là, on devrait formaliser nos façons de faire pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Ça ici, la manière qu'on parle, est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut partager nos connaissances de façon formelle? Fait qu'il y a la track de on oriente, mais il y a la track de on formalise la formation, on profite, puis tout le monde bonifie les connaissances de tout le monde. Puis l'autre, ben moi, à mon niveau, comment je peux m'assurer d'être un collaborateur de succès? Parce que dans le fond, c'est ça, hein, mon bâton de ressources, le fun, c'est d'abord, ça part de moi. Si je suis une collaboratrice, le fun, les autres vont avoir le goût d'être le fun avec moi aussi. Dans ma pratique clinique, je travaillais beaucoup avec PECH, là, qui sont des travailleurs de rue, crise, santé mentale, je ne sais pas si vous les connaissez, puis ils travaillent super bien, ils sont sur le terrain, puis tout, mais PECH, là, ils n'ont pas personne de travailleur social pour faire des évaluations, pour des demandes de tutelle, qui rappellent l'affaire la plus chiante à faire comme TS qui n'existe pas. Le seul outil multi-clientèle, c'est comme nous avons 2 jours de travail, 1 semaine de travail, 2 formulaires, c'est vraiment pas le fun. Puis, il n'y a personne dans le communautaire qui est pas mieux de faire ça. Là, quand Jason, moi je l'appelle, j'ai Jason, c'est parce que l'affaire, est tu moyen, tu sais, le lit, nanana, puis là, moi je suis un peu inquiète, mais il faut libérer nos lits d'urgence, puis il fait, OK, Karine, je vais te dépanner, tu sais, fait que Jason me dépanne. Là, la fois d'après, m'appelle, Karine, ouais, monsieur Tremblay, t'as l'urgence, s'en va chez vous, ouais, t'as des choses à me dire, oui, ça demande une petite telle, comme OMC, ah, Jason, tu peux pas me faire ça. Il dit, tu te rappelles, monsieur Côté? Ah, ouais, je te dois 2, monsieur Côté, je sais. Tu sais comment je t'aime, Jason. Tu vois, oui, je t'en envoie pas 5-6. Merci. Mais tu sais, c'est ça aussi, parce que je sais qu'il ne fait pas exprès de me piéger, mais moi non plus, je ne fais pas exprès de le piéger. Puis c'est en collaborant comme ça qu'on va faciliter les choses. Oui, bien moi, je travaille au niveau des pages SM. Donc, c'est sûr que c'est la philosophie de base des pages SM, c'est de travailler en collaboration avec tous les partenaires, que ce soit dans la communauté ou dans au niveau des services professionnels aussi. C'est la justice aussi qui s'ajoute à tout ce partenariat-là. Alors, page SM plus aussi, alors on a un peu comme dans les équipes en itinérance, là, on a beaucoup de comorbidités, mais des problématiques diverses. Donc, c'est de faciliter des échanges et des ponts avec toutes les personnes ressources. Puis, je tiens à dire aussi, là, avec les gens, les proches aidants, etc. Fait que c'est sûr que c'est une approche qui est plus globale là, de la personne. Là. Donc, c'est une nouvelle philosophie là, qui s'ajoute là, à une intervention de justice, mais thérapeutique, là, si on peut dire. Oui, qu'on peut faire, trouver des alternatives à la judiciarisation de nos problèmes, un peu plus de santé qu'on pourrait dire. Dans le fond, tu veux monter notre prochaine diapo?
dans le fond, on se rend compte que plus notre situation est complexe, c'est ce que vous me dites aujourd'hui, quand je travaille en itinérance, quand je travaille au PHSM, quand je travaille vraiment avec nos gens les plus complexes, on devrait vraiment avoir le réflexe de vraiment travailler en équipe, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on... Souvent, les gens ont la bonne intensité de service. Les personnes âgées, on dit qu'ils ont besoin de 4 heures soins semaine. Et souvent, je trouve concomitants, ils ont la bonne heure soins semaine, mais on ne se parle pas trop, t'sais. Tandis que quand on y va de façon collaborative, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, moi je peux t'en parler au prochain rendez-vous, comment on organise les choses. Souvent les gens ils vont me dire, ben moi j'ai 4 rendez-vous pour 4 personnes différentes, mais c'est toute la semaine du mois, tu sais, on n'est pas efficace là, quand on fait ça. Si on est une fois semaine chacun qu'on se passe notre semaine, on pousse tous un peu, là, on arrête la force d'inertie parce qu'on aide, là, tu sais. Mais c'est ça nos pratiques de se parler et de s'assurer que. Puis souvent, plus c'est complexe, ben, l'humain il est fait qu'il essaie de se protéger. Je ne vais pas me faire domper le problème complexe. Fait que, tu sais, je vais comme protéger. Pas vous autres, vos stagiaires ontariens, tu sais. Mais alors qu'on aurait tout avantage, tu sais. Fait que c'est ça que je vais vous dire. T'sais, plus c'est compliqué, plus que vous devriez travailler en équipe, plus que vous devriez dire des choses, plus on va être vraiment efficace parce qu'on va dans la même direction. Voilà. Vous aurez les références, on peut aller un petit peu plus loin. C'est bon aussi. Si on l'a vu tout à l'heure, c'est bon, on peut continuer. C'est bon. Parfait. Super. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire en trouble concomitant? Puis, quel âge pour me donner une idée? Donc, ce qu'on sait en trouble concomitant, vous allez dire, Karine, on a déjà entendu ça, oui, mais c'est pas intégré. Je m'excuse, je vais me permettre de le renommer. En trouble concomitant, la base, c'est le dépistage et c'est l'évaluation. Moi, ça me fascine toujours. Si on ouvre les dossiers en santé mentale, là, dans un hôpital aussi de 3e ligne, là, que tu dis qu'ils sont tous spécialisés, puis tu regardes le nombre de débats qui sont passés à notre clientèle compliquée, là, ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Parce que les gens vont dire, ben non, ils ne consomment pas, ou ils vont dire, c'est une psychose toxique, ça finit là. Ouais, mais attends pas, ils consomment depuis combien de temps? Quoi d'autre? Comment ça se passe? C'est fascinant. Nos unités qu'on suivait chez nous, puis qu'on obligeait à intégrer les services, obligés, à accompagner de façon intensive, qu'on formait notre monde, même en étant là, super suivi, puis qu'à chaque réunion d'équipe, ils regardaient le pourcentage de dépistage, on était à des taux de 40% de questionnaires de dépistage de consommation. Fait que c'est fascinant, là. Fait qu'on le fait pas vraiment. Ou vous autres, oui, là, mais vous partagez aux autres villes, là, mais ça devrait être systématique, puis ça devrait être repassé, parce que c'est aussi un outil clinique super intéressant. Tu fais ton débat, 3 mois, 6 mois après, tu le refais, puis tu dis, regarde les scores, comment ils sont. Puis regarde donc quelle question, il y en a beaucoup moins de conflits. Ton entourage, comment ça qu'il y a moins de conflits? Mais tu sais, c'est un super levier d'intervention après. Fait faites-le, posez des questions, revenez après, puis ça devrait être systématique. Tu sais, c'est fascinant. Nous, la journée qu'on a commencé à le faire, même dans nos unités de personnes âgées, les filles qui travaillaient en personnes âgées au K2, chez nous, disaient non, on n'a pas de personnes âgées qui consomment. Je dis, ouais, mais on veut juste avoir une idée, à quel point on fait juste être formel dans nos affaires. Puis là, ça a sorti là, le nombre de benzo anti-prescription, pas prescrits, le nombre d'alcool et le nombre de jeux, c'était fascinant comment ça a explosé sur leur unité. On ne le savait pas, on ne questionnait pas. Ça devrait être systématique le plus possible. En 2, on parle de consultation santé mentale, veut pas si on est plus en dépendance. Mais il y a santé physique aussi. Ça me fascine toujours, comment notre monde sont super vulnérables. En santé mentale, on dit 10 à 15 ans de moins d'espérance de vie que la population générale. Je ne connais pas les stats pour le trouble d'utilisation de substances, mais ça a clairement un impact aussi sur la durée de vie moyenne de notre monde. Donc, ils ont plein de problèmes de santé, puis c'est comme si on n'accompagnait pas, qu'on ne soutenait pas. Il y a des gens, là, avec le crack, là, où est-ce que les dents sont déchaussées, ça ne va pas, son air à vide. Mais c'est difficile de rester concentré 30 minutes à te parler des effets de l'anxiété si j'ai une douleur à vif aux dents. Tu sais, de questionner, d'accompagner nos gens en itinérance, toutes les plaies de pied, mais tout le diabète pas compensé. Là, vous allez dire, mais Karine, on a d'autres priorités. Mais attends un petit peu. C'est un peu plus stable que du diabète, puis je travaille un peu à la popote, faire manger, mais ça se peut-tu que mes symptômes de fatigue, mes idées négatives, mes éléments plus dépressifs, puisque je suis là avec l'alcool, soient un petit peu plus stable aussi, tu sais. Donc,
Puis ça, c'est une super belle porte d'entrée, la santé physique, pour parler du reste, parce que faut que tu sois utile intervenant dans ma vie. Ben, j'ai d'autres choses à gérer. Mais si tu lâches la santé physique, fort probablement que tu vas être plus utile. On parle de psychiatre, prescripteur dans les bonnes pratiques. Est-ce que j'ai un accès? C'est facile? Y a-t-il moyen? J'ai-tu un médecin de famille avec qui je travaille? Souvent, nos médecins de famille, là, je ne sais pas si c'est des médecins de famille aujourd'hui, mais tu sais, des fois, ils ont un peu peur de nos clients. Sauf que s'il sait que tu existes, l'intervenant, je vais peut-être avoir le réflexe de le garder un petit peu plus proche. J'ai pas le goût d'être tout seul. Et si tu es là, si tu accompagnes, si tu dis que tu es là, mais j'ai plus de chance peut-être ou qu'une super infirmière s'implique parce qu'elle ne sera pas toute seule dans quelque chose d'hyper compliqué. Donc, travailler ça. Éducation psychologique. C'est pas vrai que tout le monde font des liens entre leurs symptômes de santé mentale et la consommation. C'est pas vrai que tout le monde, tu sais, entre craving, comment je suis, pas craving. C'est pas vrai que tout le monde sait ce que ça fait que le cannabis et l'anxiété. Tu sais, on a l'impression que, mais non. Tu sais, puis des fois aussi, c'est de faire miroir. Oh oui, j'ai tout entendu ça. OK, intéressant. En même temps, regarde. Tu sais, je sais pas, moi, je regarde mon gars puis je joue beaucoup des jeux vidéo. Il n'y a pas de trouble. On veille au grain. Veille au grain serré. J'ai des plus irritables. Tu pas rapport. Ouais, moi, regarde. Il y a des mots aussi des fois, là. Mais c'est drôle, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup travaillé, il n'y avait pas de sport, tu as fait beaucoup d'écran. Tu me dis tout le temps ça. Ouais, en même temps, je fais juste miroir, je te chienne pas, je peux juste te dire que. Puis je viens le lendemain. Je peux te dire, j'ai fait du jogging, j'ai fait telle affaire, je vais aller avec tel ami. OK. Mais faire miroir, tu sais, puis ça place, puis ça fait des choses. Plus d'équilibre, ça va, mais on fait miroir. Donc, éducation, prévention de la rechute, on a vu Marlac ce matin avec Joël, vraiment super intéressant aussi, parce que quand on sort de traitement, nos gens sont particulièrement à risque, nos gens trouvent concomitants le sont encore plus. Souvent, on n'a pas attaché les pistels enfin, comment on peut gérer ça? Gestion de couple est une super bonne pratique. Tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient de STIM, il y a des gens qui font partie de STIM, c'est quoi? C'est ça? Vous autres aussi. Bien, justement, d'avoir un suivi régulier et une intensité, avoir un intervenant pivot qui revient sur les thématiques, c'est vraiment une bonne pratique qu'on voit en trouble concomitant. Puis je rajouterais Outreach, chez Karine Bertrand l'a nommé. Nos gens en trouble concomitant sont plus vulnérables, c'est plus difficile de les rejoindre, c'est plus difficile de les maintenir en service. Donc, aller vers eux. Je sais que des fois, c'est laissé, tu vas dire, Karine, j'en ai 40 de motiver sa liste d'attente. Tant pis. C'est quand il sera prêt, il reviendra. Mais c'est une fausse croyance que je vais atteindre le fond, puis ça va revenir. Quand j'ai toutes les ficelles, c'est vraiment possible de toutes les rattacher, ces ficelles-là. Donc, de faire un rappel, j'ai envoyé une lettre. Votre niveau de littératie tellement pas élevé, il déménage, pointe-toi. Va cogner avec un collègue, un stagiaire qui va apprendre plein de choses, mais va vers les gens. C'est vraiment la meilleure façon. Puis si tu n'es pas à l'aise dans ton appart, tu vas aller prendre un café, puis tu sais, une crème glacée, j'ai appris plein de choses en mangeant une crème glacée dehors. Plein de choses, on prend jaser à cause. Mais tu sais, c'est ça. Comment je peux être peut-être un petit peu à côté pour vraiment rejoindre notre monde? Et puis, les deux derniers, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est tout ce qui est de l'ordre des groupes d'entraide. Oui, AA, ENA, il existe d'autres types, si ça vous intéresse dans votre région. Smart Recovery, qui sont des groupes de soutien, qui sont en dehors des 12 étapes. Groupes de motivation externe, groupes d'occupation, groupes d'entendeurs de voix. Là, vous allez dire, Karine, il présente des troubles psychotiques, il n'aime pas trop le monde. Oui, il y a un trouble de personnalité un peu intense pour être avec du monde. Mais tout ça reste que c'est beaucoup plus facile de ne pas être tout seul, de se retrouver, de voir d'autres exemples, de se réguler, d'être dans un laboratoire vivant. Donc, notre clientèle bénéficie vraiment beaucoup des groupes. Donc, mais par contre, ça demande quand même de les soutenir pour y aller pendant un petit bout et les motiver. Et c'est vraiment gagnant. Quitte à faire des plus petits groupes, quitte à nous revenir après sur les thématiques pour qu'ils puissent les ancrer dans leur quotidien, mais il y a vraiment un plus à les inscrire à des activités de groupe. On peut passer, je pense qu'on l'a dit, je vais passer celui-là aussi, là je vois le temps. La motivation maintenant. Oui. Kim Musard a fait un article qui est en français aussi, si ça vous intéresse, qui parle des traitements de troubles concomitants. C'est un vieil article qui est disponible sur Internet gratuitement, qui est super intéressant. Il nous rappelle qu'en troubles concomitants, 4 grandes phases en fait dans notre traitement. La première phase, c'est vraiment notre engagement. C'est pas à cause que j'ai un trouble concomitant que j'ai le goût de t'avoir comme intervenant dans ma vie. Je trouve que c'est pas mal une bonne petite phrase, parce qu'on a un petit côté bienveillant, les intervenants aussi. Je peux être utile, je
je suis bien formée, je me mets à jour dans une journée de transfert de connaissances, je suis gentille, souriante, je veux juste son bien, fait qu'il va me prendre dans sa vie, tu sais. Mais pas nécessairement, c'est toutes des belles qualités qu'il faut garder, là, mais pourquoi tu serais utile dans ma vie? Toi, tu le vois comme intervenant, mais lui, tu n'as pas acheté. C'est ça la première étape. S'engager en étant, oui, capable d'alliance, mais en étant utile. Comment je peux créer une brèche? Bon, je connais plein de groupes, moi, de rock, qui parlent de santé mentale et de conso. Fait que je fais des livres. En engagement, j'en fais des livres. Je vais dehors, je vais vers les gens. Hey, regardons, le gars d'Imagine Dragon, tu savais-tu qu'il y a une dépression solide puis il consommait? Oh, moi, non, c'est pas vrai. Ben oui, il se passe telle affaire, telle chose, mais il est rendu là dans sa vie. Hey, c'est drôle comme toi, tu sais. On jase, on se trouve une défaite. Donc, aller vers les gens, comme je parlais de santé physique, faciliter les rendez-vous, accompagner, là, ça fait du sens de le faire dans un élément d'engagement. Essaie de te trouver quelque chose qui fait en sorte que tu es utile, qui va créer quelque chose avec toi, puis il va t'acheter. Le nombre de démarches d'aide sociale, c'est tellement fun dans la vie. Mais ça permet de se sentir utile, faire vivre l'utilité, puis d'avancer. En deuxième, une fois qu'il va t'acheter dans sa vie, augmenter la motivation. J'ai parlé d'entretien motivationnel, Karine Bertrand parle d'entretien motivationnel, je suis vendue moi aussi. La motivation, ça devrait être toujours un objectif du plan d'intervention de troubles concomitants, systématiquement. Même si c'est bien engagé avec toi, c'est de maintenir les outils, c'est de prévoir les outils pour après. Mais tu sais, la motivation, c'est toujours un enjeu, il faut toujours le maintenir. Et là, ça peut être vraiment intéressant de faire vivre puis douter que ça peut être autrement. C'est un père aidant sous la main, dans cette phase-là, tu l'utilises, tu vas avec lui, là. Créer de l'espoir puis le doute que ça peut être autre chose, que ça peut aller mieux, que comme on peut le faire, la direction est possible. Tu sais que je veux voyager, ça c'est notre deuxième tâche. Ça peut être autre chose. Hey, Gadon, je suis là matin, oui, je t'attendais, puis là, ça a pas l'air d'être un matin facile. Je suis venue un 2 décembre. Ben là, hier, mon chef me disait, pourtant c'était 2 semaines qu'on avait prévu ça, la visite au passe-action, nanana. Ouais, je pensais plus hier, j'ai consommé. Ah, il y a des moments que tu consommes, puis ça va à l'encontre de ce que tu souhaites, donc passe-action, hein, qu'on a prévu depuis 2 semaines. J'ai semé le doute. J'ai des conséquences, je fais autre chose. C'est ça, cette phase-là. Tu sèmes le doute, prévoir autre chose, c'est pas idéal. Puis ça nous mènera en 3. En 3, on va en faire du traitement. Sors tes outils, garde-toi, ton groupe psychoéducatif, alcool-choix, tu sais, tout ce qui va avec ça, c'est en 3. Mais avant de te rendre en 3, où est-ce que tu as été bien formé comme intervenant, d'avoir des outils, il y a 1 puis 2 en troubles concomitants qu'il faut aller régler. Puis ça nous mène en 4, prévoir la suite. Il y a toute la rechute, mais avec qui je vais donner la prochaine ficelle? Parce que moi, si je suis à l'interne dans un hôpital, tu ne vas pas rester dans sa vie, ça fait partie de ton mandat. Donc, comment je crée la prochaine ficelle, puis je la facilite en sachant qu'on les perd quand on transfère les ficelles. En troubles concomitants, des fois, il y a des épisodes de service, mais l'entre-deux, on perd de nouvelles, assez dur de s'attacher à nos ficelles. Donc, assure-toi de t'attacher, assure-toi de partir juste quand c'est bien solide, la petite attache de l'autre bord, parce qu'on n'est pas très bon. Puis nous, ça va vite, hein? On a des listes d'attente, on a des durées moyennes de séjour, mais notre monde qui ont cette couleur-là, on a besoin de plus de temps pour attacher tout ça. Voilà, je sauverai ça, Joël, pour vous montrer les restes intéressantes. Ça, on l'a dit plein de fois. Alors, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis des références. Donc, c'est petit, hein? Donc, en haut à gauche, vous avez le Centre d'excellence en collaboration aux troubles concomitants, le CECTC. Connaissez-vous ça? Oui? Non? C'est bon. Il y a un petit peu de oui, beaucoup de non. Le CECTC, gratuit, c'est un centre d'excellence de collaboration. Ils ont plein de services. Comme intervenant, tu as le goût de te former. Au mois de juin, juillet, ils envoient une pub dans le réseau sur le télémentorat éco, du co-développement de troubles concomitants partout au Québec. Inscris-toi, c'est gratuit, des rencontres sur l'heure du midi, on parle de gestion de cas difficiles, il y a un psychosocial, il y a un psychiatre, on jase ensemble puis on se forme. Ça, c'est vraiment génial, supervision clinique, gratuite, au X-Semaine avec des bonnes personnes, pas bien. Le CECTC offre aussi des vidéos de formation gratuites. Il faut que tu fouilles sur son site. Là, il y a des vidéos, puis il y a de la formation, puis c'est gratuit, puis c'est sur plein de domaines en troubles concomitants. Il y a aussi une veille scientifique, si tu aimes ça, des articles comme moi.
tu t'abonnes, t'es vu. Puis pour les gestionnaires, ceux qui levaient leur main juste un petit peu, là, il y a de l'accompagnement sur comment mieux arriver ces services aussi. Donc, tu sais, ils ont vraiment plusieurs services. En haut à droite, on a vu Karine Bertrand ce matin avec l'Institut universitaire indépendant. C'est des dossiers thématiques sur le site de l'UD. Donc, plein de sites sur des problématiques avec des connaissances, des fois des vidéos, pour aller un peu plus loin. Le risque fait la même affaire, une section vidéo de plein de choses qui ont été données à plein de monde. Valent la peine. En bas à gauche, vous avez Michel Perrault avec ses formations croisées. Ça aussi, c'est gratuit, il paye même à dîner groupe. Une fois par année, rencontre multi-santé mentale, dépendance, c'est une troisième problématique. Donc, cette année, c'était Justine, entre autres PAGSM, qui était là. L'année prochaine, ça risque d'être avec l'entourage. Donc, comment je peux, moi, aller plus loin? Puis, c'est plein de partenaires et le but, c'est d'apprendre un peu les services, qu'est-ce qui se développe, quel type de ressources qui existent. Et en bas, à droite, je vous ai mis le CAMAGE. C'est un centre national d'excellence en troubles concomitants qui ont une section francophone moins grande qu'anglophone, mais plein de cours, plein de guides, tout gratuit sur Internet. Donc, c'est des choses qui vont aller un petit peu plus loin, c'est plein de bonnes ressources. Voilà. Donc, ne pas oublier les petits messages clés. Un, aller vers les gens, le lien, être utile, où est-ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent aller, c'est quoi leur destination, il faut cultiver tout ça. Deux, partir d'où est-ce qu'ils sont, toujours travailler la motivation, faire attention, c'est pas le mien, c'est le tien, on peut collaborer ensemble, si vous pouvez des collègues, un bon bottin de ressources dans tout ça. Et puis, bien, de vous rappeler, vous, d'où est-ce que vous partez en trouble concomitant, où est-ce que vous voulez aller, parce que c'est la personne de tout le monde de l'accompagner. C'est possible de se former d'aller un petit peu plus loin, donc, où est-ce que moi j'ai voulu aller. Voilà.